Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce tout nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Nous analysons très froidement, calmement l'actualité, mais nous essayons également essayer de changer autour des différents concepts qui est en train d'être mis en place par les uns et les autres pour le développement de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau concept avec notre invité. C'est un jeune et il compte mettre en place un nouveau... ils ont un start-up qui travaille dans le domaine d'éducation. On essaiera d'en savoir un peu plus dans le cadre de cette émission pour entrer dans le vif du sujet. J'ai le plaisir de recevoir Rousseau Ditoutou. Bonsoir et bienvenue. Merci madame. Vous êtes le président directeur général de Cortex Corporation SARL. Absolument. Parlez-nous de votre structure. Alors Cortex Corporation SARL est une jeune start-up fintech congolaise. Donc voilà, on travaille dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. On a mis en place une technologie qui va évoluer dans le sens de transformer digitalement l'enseignement supérieur universitaire. On va reparler d'abord des différents... On commence par la définition de certains concepts. Qu'est-ce que vous entendez par start-up? C'est un terme assez anglo-saxon, c'est en vogue, mais d'aucuns ne maîtrisent pas vraiment ce terme-là, start-up. Et vous, qu'est-ce que vous entendez par cela? Alors une start-up, c'est une jeune entreprise dans le secteur numérique. C'est des entreprises qui évoluent dans le secteur numérique beaucoup plus généralement. C'est terme est utilisé plus pour les entreprises qui évoluent dans le secteur numérique. Donc voilà, qui utilisent la technologie par rapport à ce qu'ils mettent en place comme activité, comme process, comme moyen. Donc voilà, c'est plus spécifiquement ça. Quand vous utilisez la technologie, quand vous vous concevez une technique qui est beaucoup plus basée sur le numérique, sur le digital, et c'est là qu'on utilise beaucoup plus cette appellation start-up. Le développement de beaucoup de pays aujourd'hui passe par le numérique. Tout est fait dans le numérique, Absolument. on ne peut pas s'en passer. Et par rapport à l'éducation, on va parler de votre, de votre initiative, de votre start-up. Mais aujourd'hui, on se dit l'éducation, notre éducation à nous n'est pas encore mieux outillée par rapport à ça. Comment vous jugez cette facette de l'éducation qui n'est pas encore à l'ère du numérique quand même? Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs ce qui nous pousse à être dans l'action. C'est constant. On est en grand retard. Mais ce retard est dû par rapport à l'offre. Il n'y a pas d'offre par rapport à une technologie propre. On a été parler avec les universités, le recteur, on a parlé avec les professeurs, les étudiants. Tout le monde est d'accord pour faire ces passages au numérique. Mais la question est que ça coûte cher, la transformation numérique. Pour que toute une université mette en place une infrastructure numérique, ça coûte cher. Les matériels, la sécurité informatique, des gens qu'il faut payer pour gérer sur ça, c'est tout un logistique qui demande beaucoup de moyens. De l'autre côté, les gens, tous les universitaires, tous ceux qui sont dans le secteur universitaire, sont mieux outillés maintenant. Ils ont des smartphones, ils ont des tablettes, ils ont des ordinateurs, mais c'est l'offre numérique qui manque, la plateforme qui va apporter ces transformations digitales. Alors, c'est un peu ce qui fait en sorte qu'on soit en retard. Mais par rapport à l'utilisation du numérique et du digital proprement dit, on s'y connaît déjà. On s'y connaît, mais la technologie, elle est pas... On est un peu en retard, il faut dire, taux de pénétration par rapport à l'Internet, par exemple, on est loin des comptes. Et ce n'est pas aussi un frein en lieu placé. C'est pas seulement au-delà de cette plateforme que vous avez dit, vous comptez mettre en place, mais c'est la technologie elle-même qui pose problème. Absolument. Alors là, nous, on arrive sur un marché qui est mature par rapport à l'utilisation des outils numériques et de plateformes digitales. Donc voilà. Alors, on apporte une technologie qui répond de manière beaucoup plus spécifique à tout ce qu'il y a comme tâche dans le secteur universitaire ou enseignement supérieur et sur le plan académique pour les étudiants. Donc c'est un peu dans ce sens-là, parce qu'on a pris beaucoup de temps, on a été dans bon nombre de campus, plus précisément ici à Kinshasa, nous-mêmes on a été anciens étudiants, donc on sait quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les étudiants, le professeur par rapport à cette question qu'on appelle la digitalisation. Donc c'est comme ça qu'on a apporté une réponse qui est beaucoup plus précise et directe par rapport à cette question. C'est une technologie qui prend en compte les tâches aussi bien pédagogiques, académiques, et administrative en ce qui concerne les universités à proprement dit. Alors, votre technologie s'appelle Cerveau. Cerveau, voilà. Explique-moi concrètement
expliquez-nous par point en quoi consistera. C'est une application, une technologie, comment ça va se passer d'abord? Alors, de manière plus globale, cerveau, c'est une sorte de réseau social pédagogique. Donc voilà, pour le professeur, pour les étudiants et pour les universités. Donc c'est une sorte de plateforme qui va concilier tout le monde en fait. Donc voilà, Euh, chaque entité va être représentée dans le cerveau, va pouvoir effectuer ses tâches dans le cerveau. Alors par rapport à ça, nous on apporte une infrastructure donc qui ne demandera pas aux professeurs et aux étudiants et en même temps aux universités du coût monumental pour effectuer ces transformations digitales. Donc nous-mêmes on assume ça avec notre infrastructure et on offre ça comme étant un service qu'ils vont devoir utiliser. Justement, on parlait de services. Quels sont les services que vous vous offrez dans Cerveau? Un étudiant, un professeur qui a votre application, je sais pas, je dois appeler ça application, Oui, bien voilà. sûr. Cette application, c'est quoi le service qu'il trouve dedans? Alors par exemple pour un professeur, euh, il peut mettre en ligne ses fichiers pédagogiques, les articles scientifiques, ses manuels, et il va permettre à ses étudiants de pouvoir y accéder partout où ils sont. Bon, voilà. Il met en place par exemple Donc, syllabus, tu as besoin d'un manuel, syllabus d'un prof, tu entres, tu as cette application-là, tu as accès au syllabus d'un de tes professeurs. absolument. Vous accédez sur le compte utilisateur du professeur, vous abonnez préalablement si vous êtes un petit étudiant, vous abonnez, vous accédez et vous allez avoir accès à tout ce qu'il a mis en ligne sur son compte comme un fichier pédagogique, fichier vidéo et tout. Donc voilà. Les étudiants entre eux ils peuvent aussi échanger dans une logique de messagerie instantanée. Donc si on fait ça, les professeurs dès qu'ils mettent en place un nouveau TP, tout le monde est notifié. Et si on fait ça en même temps, on apporte des services, par exemple, pour les côtés administratifs et beaucoup plus pédagogiques pour les académies. On offre d'autres fonctionnalités comme la conservation de travaux académico-scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, on a été dans des bibliothèques facultaires et tout, il y a une congestion énorme. Les universités, les bibliothèques facultaires manquent d'espace pour conserver tout ce qu'il y a comme travaux, mémoire et tout. Avec Cerveau, chaque université va pouvoir avoir sa propre bibliothèque en ligne. Et c'est voilà, c'est cette capacité qu'on offre et nous-mêmes on conserve ça, on sécurise, mais pour les comptes de ces universités, donc on va être en quelque sorte comme des banques qui conserveraient l'argent pour les comptes des gens. Donc ça s'est passé un peu dans ce sens-là. Nous avons plusieurs universités au pays, plusieurs instituts supérieurs ici. Ça concerne tout ce monde-là, toutes les universités de la RDC, ou vous commencez par quelques universités, instituts Bon, supérieurs vous de la savez, classe. quand on commence avec un produit, il faut toujours aller d'abord quelque part avant de pouvoir s'étendre. Jusque-là, on travaille d'abord avec quelques-unes, avec quelques facultés, avec quelques universités, pour le moment. Donc Lesquels, par voilà. exemple, on aimerait bien savoir, comme ça ils pourront. Est-ce que on peut pas le révéler ou Pour le moment, je préfère ne pas révéler les noms, mais dans pas longtemps, d'ici le lancement officiel qui aura lieu à la rentrée académique, cette année qui commence, vous aurez toutes ces informations. Si vous avez la gentillesse de m'inviter à nouveau, on en parlerait beaucoup plus largement. Ok, d'abord, pourquoi vous avez voulu vous intéresser? On sait que le socle de l'éducation commence par l'école primaire ou maternelle, parce qu'un élève, un enfant qui manque la base, ça va être difficile pour l'université. Pourquoi avoir choisi l'université? Pourquoi n'avoir pas voulu commencer par l'école primaire, par exemple? Ça manque également. Absolument. Alors là, la question va aller à nos origines. Je vous ai dit récemment que nous-mêmes, on a été anciens étudiants à l'UNIKIN. C'est comme ça qu'on a compris ce qui manquait. On a vu ce qui se faisait ailleurs, on s'est dit, mais c'est pas normal. Tout le monde fait ce passage au numérique. Pourquoi nous, on est en retard? Donc c'est par rapport un peu à ça. Et bon, l'enseignement primaire et autres, peut-être, peut-être, mais pour le moment, on se focalise beaucoup plus spécifiquement sur sur un terrain qu'on maîtrise le mieux possible. Voilà, l'enseignement supérieur universitaire. Vous êtes jeune, vous vous lancez dans cet entrepreneuriat. Aujourd'hui, on en parle, hein. C'est devenu comme un slogan, l'entrepreneuriat de jeunes. L'actuel président de la République en parle. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en place de votre start-up aujourd'hui? Est-ce qu'au niveau de la NAPI, par exemple, on vous facilite la tâche parce qu'on voit une grande communication se déployer au niveau de cette agence? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors déjà, ici chez nous en RDC,
il y a principalement des difficultés. Euh, il y a d'abord les talents, côté personnel. Ah, il n'y en a pas. Euh, il faut trouver J'ai cherché. très bon, ouais, dans le secteur où on se trouve, voilà, des bons ingénieurs. Et deuxièmement, c'est les financements. Les financements, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Là, on a lancé notre tour de table, on est en train de lever des capitaux. Donc voilà, on parle avec quelques bailleurs intéressés. Donc voilà. Et, mais le financement reste vraiment le problème majeur par Vous ne rapport. vous sentez pas soutenu quand même. Est-ce que vous êtes allé par exemple à l'ANAPI, je viens de citer, parce que cette agence, en fait, par son opération de com un peu de charme, Oui. nous fait dire ou nous fait croire que voilà, il y a des choses qui se font. Vous êtes allé là-bas, est-ce que vous avez obtenu gain de cause, on vous a rassuré? Alors, parlons de l'ANAPI, de ce qu'ils font comme travail. Monsieur Anthony Quinte, Mm. qui est déjà, il fait un excellent travail, lui et son équipe. Euh, c'est bon, et ils financent pas des entreprises à ma connaissance. Ok. Donc voilà, ils financent pas des entreprises, pas surtout de jeunes entreprises. Ils sont là à faciliter hein, le climat des affaires, à Mais proposer est-ce des que vous avez réformes. trouvé gain de cause justement par rapport à cette facilité? Parce qu'il y a Oui, par rapport pour à cette l'ouverture. facilité, oui, on a trouvé gain de cause dans ce sens-là, le sens que on a eu beaucoup de facilité à créer notre entreprise. Hein. Voilà, avec le guichet unique de création d'entreprise. Et ça, c'est une des réformes qui a été menée par la NAPI. Donc, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui. Mais, côté financement, on a frappé ailleurs. On est en train de négocier avec des bailleurs. Donc, Négocier avec le bailleur, notamment, je le disais tout à l'heure, le président de la République fait de ça de soutien aux jeunes, de soutien à l'entrepreneuriat de jeunes, son cheval de bataille. Est-ce que vous avez frappé du côté du président de la côté de la République? présidence, alors on a entendu parler de ces fonds de garantie qui va être mis en place par le président de la République. Donc voilà. Et on attend de voir ce que ça va donner, qu'est-ce qui va gérer ça, qu'est-ce qui va être le processus pour obtenir le financement et tout. Mais on reste confiant parce qu'il a très bien commencé et on sait que la suite va être meilleure, on espère et on croise les doigts. On croise les doigts par rapport. Mais hormis, vous avez dit la principale difficulté, c'est par rapport au financement. Mais moi, je reviens quand on parle de start-up, surtout dans le domaine numérique, c'est le coût de l'Internet, c'est le taux de pénétration. Est-ce que vous avez tenu compte de tout Le cela? coût de l'Internet, c'est un vrai problème. C'est une question qui doit être traitée au niveau national. J'ai d'ailleurs suivi récemment en venant ici, j'ai vu une vidéo. On parle de la validation du nouveau plan numérique national. Donc, le président de la République va valider un plan sur la politique numérique nationale. Encore une très bonne chose. Ben, on doit revenir sur la question du coût de l'Internet. L'Internet coûte extrêmement cher ici chez nous et il n'est pas assez de très bonne qualité, ça, on doit se le dire. Donc voilà. C'est une question qui doit être aussi réglée, entre autres, par l'ANAPI aussi. Parce que aujourd'hui, l'Internet se conjugue avec l'économie, la croissance économique. Donc voilà. C'est une question qui est très sérieuse, qui est très importante, qui doit vraiment être traitée au sommet de l'État. Donc voilà, c'est un peu ça. Par rapport au taux de pénétration, bon, jusque-là, nous on a commencé sur Kinshasa. Et dans tout ce qu'on a comme campus universitaire ici à Kinshasa, côté connexion, ils sont quand même connectés. Donc, c'est un peu ça. Ah, vous êtes Après on va voir quand sera question de nous envoler pour ailleurs. Aujourd'hui, quand on parle vraiment de l'Internet, de start-up, c'est plus, on se base sur les smartphones et notamment aujourd'hui avec les sociétés de téléphonie mobile. Et vous êtes arrivé de frapper par là pour qu'ils essayent quand même de vous faciliter parce que, qu'on se le dise, tout le monde ne cesse de dire il faut soutenir l'entrepreneuriat de jeunes. De ce côté-là, est-ce que vous avez également obtenu gain de cause? Non, on n'a pas frappé de ces côtés-là. Ah, Voilà. mais je vous donne une idée. Oui, on n'a pas frappé de ces côtés-là parce que Parce que bon, on a notre petite idée, on sait un peu comment ça marche un peu. Donc voilà, c'est comme ça qu'on préfère concentrer nos efforts sur ce qui est beaucoup plus prometteur, donc que de nous dissiper à ce qui serait moins productif et qui nous ferait perdre un peu de temps si vous voulez. vous voulez travailler en vase clos, vous voulez pas des ramifications avec ces sociétés qui ont déjà une base de données, qui travaillent déjà dans ce domaine-là, non? Non, non, absolument pas, absolument pas. On est en contact avec des structures qui sont dans le secteur, qui évoluent dans le secteur numérique.
Il y a par exemple M. Bernard Tchenda comment on appelle, d'Ingenuity, avec qui on parle, qui a eu à nous conseiller pendant un moment. Donc voilà, on est en bonne relation. On s'est fait coacher par pas mal de gens qui nous conseillent. Donc voilà, on n'évolue pas en vase clos. On est en contact avec un bon nombre de professeurs, un bon nombre de recteurs. On a parlé des étudiants. On n'évolue pas en vase clos. En ce qui concerne cette démarche de nous ouvrir vis-à-vis de... On sait ce que ça donne, donc voilà, il y a un peu certaines formes de conscience. Vous, en tant que personne, vous êtes jeune. Quelle a été la principale motivation pour vous de vous lancer dans cette aventure? C'est pas évident. Quand on est jeune, on veut tout de suite aller vers ce qui est déjà fait. Mais là, c'est comme si vous recommencez à zéro. Vous commencez votre... C'était quoi la principale motivation? Euh, je peux dire un peu le goût de l'aventure et en même temps la volonté de participer à l'évolution de son pays. Donc c'est un peu ça. Parce que le numérique aujourd'hui, c'est une question de souveraineté nationale. Donc voilà. On essaie un peu d'oublier, de confondre un peu tout. Il faut remettre les choses à leur place. Le numérique, c'est une question de souveraineté nationale. Euh, Voyez-vous ce qui se passe avec les GAFA, ok? Google, Facebook, Amazon et tout, voilà. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie en France, il a proposé une taxation uniforme de ces géants du numérique en Europe. Et tout de suite, le président américain a réagi. Il dit, si vous taxez nos entreprises par rapport à ces taux-là, nous ici, on va vous punir aussi en surtaxant le vin français. On voit ce qui se passe entre Huawei et les États-Unis, Apple et tout le travail. Donc, c'est une question de souveraineté nationale. Si, dans une nation, on n'arrive pas nous-mêmes à prendre cette question du numérique en charge, ça sera contrôlé par d'autres personnes. Comme aujourd'hui, tout ce qu'on a comme banque, c'est contrôlé par d'autres personnes. Tout ce qu'on a comme télécom, c'est contrôlé par d'autres personnes. On doit se les dire. C'est une question de souveraineté nationale. Dans ce sens-là, il faut encourager les nationaux aussi à faire leurs preuves, à se lancer, les faciliter dans... C'est comme ça. Parce que si on ne fait pas, WhatsApp fait des marges ici, Facebook fait des marges ici, et pendant ce temps, nous, on est quoi? Des utilisateurs. Donc voilà, quelle différence entre ceux qui venaient prendre des cacao et des caoutchoucs pour aller exploiter là-bas et ce système numérique actuel. Donc voilà, il faut évoluer, il faut en tout cas mettre en place des actions concrètes. Moi, je vois que le président de la République, il a bien commencé. Il donne des signaux forts. Voilà. Avec déjà ces plans nationaux du numérique, on doit y attendre beaucoup par rapport à ça. Le problème ici en RDC, il y a tellement des plans, il y a eu tellement de réflexions et tout le monde s'accorde à dire le numérique, c'est la base du développement, mais dans le concret, quand même, il faut qu'on se le dise, on n'arrive pas à décoller, ça bloque. Ou on se dit, mais où est-ce que ça bloque? Pourquoi on n'arrive pas à décoller? Alors que quand tu arrives dans certains pays, le Kenya, dans certains pays est-africains, voire ouest-africains, on sent que le gouvernement de ces pays prend les choses à bras le corps. Mais ici, chez nous, est-ce que c'est pas purement politique? C'est pas au niveau de la politique que ça bloque? Mais bien entendu, c'est aussi au niveau de la politique. Et sans faire la politique, on sait la gestion calamiteuse qui a caractérisé la nation pendant ces 18 dernières années. Donc voilà. Là, on a un homme qui a une volonté de faire les choses efficacement. Et j'ai rencontré l'équipe du chef de l'État qui s'occupe spécifiquement de la question du numérique. Voilà. C'est des gens super compétents et qui sont soucieux de leur travail, qui ont vraiment la culture de résultat. Donc voilà. Par rapport à ces points, je pense qu'on peut être confiant et attendre de bons résultats et entendre ce que ça va donner. Donc voilà, c'est un peu ça. On parle de l'entrepreneuriat de jeunes, ou aujourd'hui, quand on parle de renouvellement, quand on est dans le domaine politique, on ne va pas trop parler politique aujourd'hui, mais on parle de renouvellement de la classe politique. On sent qu'il y a de moins en moins de jeunes qui embrassent cette filière où vous avez. Quand on parle de renouvellement, on voit plus la politique. Vous, votre concept, votre définition de l'entrepreneuriat de jeunes pour que ça marche en République démocratique du Congo, c'est lequel? Alors, il y a aussi une autre question. Moi, j'étais récemment avec un de grands capitaines d'industrie de la RDC. On était à une soirée. Je lui ai parlé, je dis, mais monsieur, je n'ai pas cité son nom, je dis, monsieur, pourquoi vous ne parlez pas assez? Pourquoi vous n'êtes pas à la télé? Pourquoi on ne vous connaît pas? Parce que moi, par exemple, les patrons d'industrie qui m'ont influencé, ils sont français, ils sont israéliens, ils sont américains, c'est Rockefeller, c'est Jeff Bezos, c'est Monsieur Dassault. Donc,
C'est des gens comme ça. Mais ici, chez nous, on trouve difficilement des modèles. Ah, on a des capitaines d'industrie, comme un monsieur comme Bemba Saolo, on a des gens comme ça, comme monsieur Kindolo Pascal, on a des gens comme ça. Mais la question, c'est que ils sont pas, on les voit pas, ok? Ils sont pas. Ils se cachent, vous savez comment ça se passe en Afrique. Plus Voilà. on te voit, on commence Voilà. les gens un Voilà, peu. je parlais avec ce monsieur-là et je dis, mais vous devez faire des émissions, vous devez passer à la télé, vous devez encourager des jeunes, vous devez faire des conférences. Parce que le jeune, la question c'est quoi? Les jeunes sont perdus, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de modèle. Tout ce qu'ils voient comme modèle, C'est la politique, voilà, c'est au Sénat, c'est à voilà, l'Assemblée, c'est voilà. le député et tout. Donc c'est un monsieur qu'on avait connu qui n'avait pas grand-chose, voilà et tout. Du jour au lendemain, il devient ministre, il a villa par-ci, il a villa par-là, il a Cadillac et tout. Bon, qu'est-ce que les jeunes se disent? Ben, on y va là-bas, ça paye. C'est ça la question. Donc voilà. Mais si on a des hommes d'affaires ici dans ces pays qui sont là, qui montrent l'exemple, tout, ils montrent leur réussite, ils montrent ce qu'ils ont connu comme difficultés, ils encouragent les jeunes, je pense que ça va motiver les gens à voir les choses autrement. Donc c'est un peu ça. Moi, Donc ceux qui ont réussi doivent essayer de s'ouvrir aux autres, surtout aux absolument. jeunes, de Oui, présenter que la politique n'est pas l'alpha et la oméga, seule voilà. voie de réussite. Et c'est ça qui manque, effectivement. Absolument. C'est ça. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de repère. Donc voilà. Et- Or, on a ces gens-là, ils sont là, hein, ils essaient un peu de ne pas trop être visibles. Quand on parle de start-up, certes, on voit des jeunes, mais et vous qui évoluez dans ce domaine-là, la place de la femme dans vos start-up, vous pensez que, est-ce que la gente féminine s'intéresse à ce mode d'économie numérique? Oui, hein, Dans oui. votre start-up, par exemple, dans Cortex Corporations, vous avez combien de femmes, par exemple? Ah, on a deux femmes. Donc voilà, on a deux femmes. Sur Sur un effectif de 12 personnes. deux, Voilà. Donc on a deux femmes sur 12 personnes. Et bon, elles sont motivées, elles ont de l'ambition. Donc voilà. Et puis en même temps, cette question-là de cette filière de, de, de numérique et tout matin info, c'est plus masculin. Bon, il y a maintenant beaucoup plus. masculin, Oui, non, c'était plus comme ça. C'était ouais. plus comme ça avant. Maintenant, il y a beaucoup plus de filles qui sont dans ça. Et donc, voilà. Mais bon, ici, je connais pas encore une patronne qui soit à la tête voilà, d'une Ça, entreprise dans le numérique. Donc voilà, il faut beaucoup d'encouragement. Je vois ce travail qui est fait entre autres par Madame Sandrine Moubenga. ouais. Donc voilà, c'est encouragé, et vraiment. Et voilà, il faut beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. C'est déjà au niveau de l'école primaire ou de l'école secondaire où les filles doivent apprendre à embrasser des filières plus techniques, maths physique, mathématiques, et là ça pose problème ainsi ça. Mais ça pose problème, c'est par rapport à l'orientation aussi. Est-ce qu'on a de processus d'orientation des élèves? Est-ce qu'on en a? Je crois pas. J'ai été élève à une époque, moi aussi. Et la question aussi, c'est notre système éducatif qui doit Ouais. être profondément refondé. Donc voilà, le monde connaît de profonds bouleversements dans tous les sens possibles. On ne peut plus continuer à former nos jeunes par rapport à des emplois qui ont disparu au fait. Ok? Par rapport à un monde qui ne va plus exister. On doit les former par rapport au monde de demain. C'est un peu ça. Et surtout par rapport aux besoins actuels de Par la rapport aux population. besoins actuels, par rapport aux études qui sont faites. Donc, c'est un peu ça. Notre système éducatif doit être profondément refondé. On va très bientôt terminer. Moi, je voulais savoir, Cerveau, vous allez lancer Cerveau très bientôt. De combien avez-vous besoin? Alors, le lancement officiel va avoir lieu à la rentrée académique de cette année qui va commencer. Euh, ce dont on a besoin, ça, on en parle avec ceux qui sont intéressés. Donc, Mais ceux voilà les qui vous bailleurs. suivent peuvent aussi l'être, hein. Vous avez besoin de combien? Vous êtes jeune, vous en avez une application, vous comptez participer au développement de votre pays et ça peut intéresser un bon nombre de gens. Alors, si ceux qui sont intéressés pourront vous contacter et puis on saura être en contact. C'est ça le Donc, problème avec voilà. l'Afrique, on parle pas trop d'argent à la télé. On n'en parle pas trop, on n'aime pas trop parler argent à la télé. Non, mais écoutez, ils ont énormément besoin d'argent pour lancer ce start-up.
un signal fort de ce Congo qui se veut émergent, de ce Congo qui vit son alternance, de ce Congo qui veut bouger. Écoutez, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Très rapidement, un mot de la fin à tous ceux qui vous ont suivis par rapport à Cerveau, par rapport à Cortex Corporation, par rapport à l'entrepreneuriat de jeunes. Alors, ce que je peux avoir comme mot de la fin, je vais demander aux jeunes, euh, la politique n'est pas l'alpha et oméga de la vie. Donc, notre nation a besoin d'être développée. Partout, on regarde, il y a du travail à faire. On a besoin de tout le cerveau possible. Et regardez ce que vous pouvez faire, ce que vous avez comme compétence, ce que vous avez comme capacité. Donc, voilà. Et engagez-vous sérieusement. Et voilà par rapport au cerveau, donc ceux qui sont intéressés, je dis aux professeurs, aux universités, aux étudiants, euh, le lancement aura lieu à la rentrée académique 2019-2020. Donc Au mois voilà, d'octobre. oui, mon docteur. Donc à vous-même, je vous dis merci et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous d'avoir été de nôtres. On a parlé de l'entrepreneuriat de jeunes. Vous savez, on va commencer à prendre de plus en plus de jeunes quand même. Pour parler autre chose que la politique, c'est vrai, on parle de renouvellement de la classe politique. On a tendance à voir ou à croire qu'on ne réussit qu'en politique alors qu'il y a vraiment des jeunes qui essayent de faire autrement les choses et participer au développement de ce pays. Je vous remercie d'avoir été de nôtres ce soir. Nous Merci, avons madame. reçu pour vous Rousseau Ditoutou. Il est président directeur général de Cortex Corporation, une start-up qui compte lancer très bientôt son application intitulée Cerveau, adressée plus aux universités et aux étudiants. Merci à vous de nous avoir suivis. Écrivez-nous, appelez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour vous. Vous allez suivre cette émission en rediffusion déjà ce lundi à 11 heures. Et surtout, abonnez-vous sur notre page chaîne YouTube, magazine UHC. Laissez-y vos commentaires et on sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de votre émission, Un homme, un concept.